du Fils et du Saint-Esprit, nous allons nous incliner. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous voulons te rendre gloire. Et tu sais dans quel état chacun et chacune d'entre nous a pu franchir le seuil de ta maison. Nous voulons te dire pardon. Pardon pour ce qui n'a pas été pour ta gloire dans nos vies. Merci pour ce temps de grâce. Une grâce qui prendra fin. Un temps de grâce qui prendra fin. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler dans ta maison. Mais nous te prions aussi pour nos frères et sœurs des par le monde qui vont se réunir pour être enseignés, pour t'adorer et te louer, pour faire monter, Seigneur, nos besoins auprès de toi. Mais permets d'abord que tu puisses nous parler à travers ta parole. Nous nous inclinons vraiment devant celui qui est trois fois saint. Seigneur, fais-nous du bien encore comme tu sais le faire chaque dimanche, pour chaque fois que tes enfants se retrouvent à deux ou à trois, ou même seuls, tu te glorifies. Que de leçons à apprendre dans notre marche avec toi. Permets, Seigneur, que tu prennes maintenant la direction de ce culte et que tout soit pour ta seule gloire. C'est en ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Parole au chant.
sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Laisse, Seigneur, de descendre dans toute ta gloire, remplis nos vies, ces lieux de ta présence. Fais-nous du bien. Manifeste ta souveraineté en ces lieux. Nous voulons te remettre nos enfants aussi. Seigneur, qu'ils soient impactés par ta parole. Digne tu es, reçois la première place au milieu de nous. Trône dans nos vies. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Les enfants vont quitter ou ils restent avec nous? Ils montent? Allez-y les enfants. Le texte de notre méditation, je vais vous surprendre encore ce matin, mais c'est le texte que nous avons médité mardi en cours. Mais il est tellement dense qu'il m'a semblé qu'il est bon qu'on revienne sur ce texte-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie de Daniel. Quelle démarche pour cet homme. Et donc, nous sommes dans Daniel chapitre 9, mais nous prendrons juste le 19 premier verset. Et nous aurons besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Nous lisons: la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu
roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs et prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il avait accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé, sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde. Nos ruines. Regarde la ville, sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice
que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. On peut aller jusqu'au verset 23. Oui. Alors, nous reprenons verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Amen. Nous n'allons pas loin. Le thème est si précis, la vie de prière. La vie de prière. Le Seigneur veut que nous puissions mesurer la place de la prière dans nos vies. Chacun peut se la poser dans son cœur. Quelle est la place de la prière dans ma vie? À travers Daniel, disais-je, nous allons apprendre beaucoup de choses, et en particulier dans ce chapitre. Pourquoi nous devons avoir une vie de prière? Daniel l'avait bien compris et il s'est engagé. Nous voyons que depuis le début de ce livre de Daniel, on le voit toujours en prière, et quand il a été pris en défaut, il priait 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Mais il y a quelque chose de particulier qui vient s'ajouter, à laquelle nous voulons prendre conscience. Daniel aimait lire les Écritures saintes. C'est bien écrit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. Il n'a pas lu ça quelque part. C'était dans le livre de Jérémie. Il avait découvert ce qui était écrit dans ce livre. Alors, au chapitre 25, verset 11 de Jérémie, où est-ce qu'il est ce petit livre-là? Oh, c'est un grand livre parce que c'est un grand prophète. Jérémie chapitre 25, quelqu'un d'autre peut lire, verset 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités.
je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. Amen. Il était touché en lisant cette parole. Dieu l'avait annoncé à travers la bouche du prophète Jérémie, et voilà que son peuple est dans une situation difficile, abandonné par Dieu, parce qu'ils se sont attachés aux idoles. Et pourtant, Dieu avait prévenu ce peuple. Dieu est un Dieu qui prévient. Il avait prévenu le peuple d'Israël, mais vous savez, ils ont même fait des veaux d'or. Le veau d'or, ils se sont rendus coupables de plusieurs manières. Alors, la punition, c'est livré entre les mains de leurs ennemis. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Il avait dit, toi, Israël, le peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que nous lisons dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Daniel était quitte devant le Seigneur. Il n'avait rien à se reprocher. Il marchait droit. Il était en communion permanente avec le Seigneur. Mais il va plaider la cause de son peuple en s'impliquant comme s'il était coupable. Alors Daniel va solliciter deux choses: la grâce et le pardon pour son peuple. Après la lecture du livre de Jérémie, Daniel a compris aussi que la fin de la captivité ou de l'exil, Dieu allait punir aussi leurs ennemis. Il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Ces ennemis aussi devaient être punis. Pour avoir, rappelons-nous qu'ils ont utilisé les coups, les ustensiles du temple pour s'enivrer. Ce n'était pas possible. Alors, voici comment il s'implique, alors qu'il n'était pas coupable. Voici ce qu'il va dire. Nous avons écouté cette lecture. Je prends juste le début. Au verset 5, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Et au verset 6, nous n'avons pas écouté tes serviteurs de prophètes. Et au verset 8, à nous la confusion des faces. Et quand nous allons dans Lévitique, le Seigneur avait prévenu déjà, lorsqu'ils sont sortis après la traversée de la mer Rouge, le peuple s'est rendu coupable. Laissez-moi vous dire que chacun peut aller lire dans Lévitique 26, verset 14-18. Nous pouvons lire aussi dans Lévitique chapitre 28, verset 15. Celui-là, peut-être on peut le lire rapidement. Lévitique 28, verset 15. Où est-ce qu'il est là? Non, Deutéronome plutôt, Deutéronome 28. Oh, c'est pourquoi je me perdais. Deutéronome 28, 15. Alors, si quelqu'un a trouvé avant moi. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui, le peuple se rendit coupable. Alors Daniel va plaider la cause de son peuple en se basant aussi sur les promesses de Dieu. Et là, voici ce qui est écrit dans Lévitique, chapitre 26, au verset 14 et 18. Quelqu'un peut lire Lévitique 26, 14 à 18. Alors, frère Tim, vite. Mais si vous ne m'écoutez pas, on ne peut mettez dépenser. pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, et si vous montrez du dégoût envers mes règles, au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique, et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous, et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Ils étaient bien prévenus. Mais Daniel n'avait pas un autre moyen. Il n'avait qu'un seul. La prière. Disons-le, sans rougir, Daniel était un homme de prière. Avons-nous entendu? Il était un homme de prière. Toujours dans le livre de Jérémie, au verset 29, cherchez déjà, verset 10, toujours dans le livre de Jérémie. Il avait plongé ce regard, il avait lu d'un bout à l'autre le livre du prophète Jérémie. Alors il a découvert quelque chose d'important. Et c'est pourquoi il devait prendre le temps dans la prière pour intercéder, demander la grâce pour son peuple et le pardon. Quelqu'un a trouvé? Notre frère dit maintenant. Jérémie 29, pardon. Verset 10. Ah oui. Mais, c'est ça. Mais, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Amen. Garde bien ce chapitre-là, s'il te plaît. Voilà ce qui a bouleversé. Et Daniel avait déjà plus de 80 ans. Plus de 70 ans en exil à Babylone. Et en lisant, il découvre, quand il écrit, quand il reçoit cette révélation, quand il lit ce texte de Jérémie, les 70 ans s'accomplissaient déjà. Il savait que le Seigneur va délivrer son peuple. Mais, voilà, souvent nous ne comprenons pas la portée de ce qui suit. Lisez le verset 11 à 14. Nous allons bien comprendre. Parce que souvent, je remarquais que nous nous arrêtons souvent, nous commençons souvent par le verset 11. Et puis, on oublie le verset qui précède, le verset 10. Allons-y, mon frère. Alors nous lisons. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Je suis content, je suis heureux de voir combien l'Éternel tient à ses promesses. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il ne pouvait que être encouragé de prier parce que il allait l'exaucer. À travers ce chapitre, nous apprenons qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Qu'il est important de connaître, de lire la parole de Dieu. Je dirais aussi que si tu veux vraiment connaître Dieu, alors il faut être un véritable lecteur de sa parole. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir aussi une vie de prière. Les enfants sont partis, heureusement pour nous. Ils sont partis. Nous allons parler d'eux. Si vous voulez savoir, la génération d'aujourd'hui est hyper connectée, paraît-il. Hyper connectée. Si seulement vous pouvez savoir que votre enfant lit la parole de Dieu quand il est en âge, il y a un intrus là, vraiment. Vous voulez savoir, vous voulez faire une surprise. Alors vous allez lui dire, vous allez... Je retiens ma langue, hein? Sinon il va avertir les autres. Ça c'est entre nous. Vous voulez faire un cadeau à l'enfant, mais vous pouvez prendre un bon billet, déjà des 10 €, vraiment son cœur va palpiter en tout ça. Cachez ça dans la Bible, mettez ça là-bas. Est-ce que tu... Mais il faut préparer ça. Bon, je pense que c'est nécessaire. Je ne te vois pas lire, prendre ta Bible et les poussiéreuses. Est-ce que tu peux lire tel chapitre dans tel livre? Mais toi, tu sais ce que tu as caché là-bas. Et tu vas lui demander, alors tu l'as lu? Lu, parce que facilement il peut trouver, parce qu'il va chercher. Hein. Mais on ne peut plus piéger aussi quelqu'un qu'on connaît bien. On peut lui remettre un livre qu'on peut acheter à la CLC, à la librairie chrétienne, et on va mettre un mot gentil. Il faut mettre ça là-dedans. Cette génération, même à nous les adultes, on n'aime pas beaucoup lire. Il y a beaucoup qui risquent de se faire ramasser en route. On n'a pas le temps de lire la parole. On n'a pas le temps. Il y a des livres de témoignages extraordinaires. Je suis passé à la CLC, acheter. Je me régale. Même quand je n'ai pas envie, mais vraiment tu es poussé à savoir qu'est-ce qui arrive après. Déjà un livre qu'on m'avait donné, Les 100 noms de Dieu. Qu'est-ce que je me régale.
annoncé longtemps en avance par l'Éternel et qui s'accomplissait en son temps. 70 ans d'exil. Mais en 10 ans, il tombe exactement au moment où la délivrance était proche. Daniel, homme de prière, mais un lecteur aussi de la parole de Dieu, mais aussi il savait jeûner. Et souvent, leur temps, il se mettait il portait des sacs pour montrer vraiment son désarroi devant l'Éternel. Il savait prier. La seule chose que je n'ai pas vue, qu'il chante. Mais parce que on n'est peut-être pas allé encore jusqu'au bout. Mais la vie de prière doit être rythmée par la lecture de la parole. La lecture peut vous inciter, peut vous donner des sujets de prière. Daniel a compris une chose à travers les lectures, que Dieu est un Dieu de compassion, d'amour et de miséricorde. Un cantique que vous avez chanté là, vous avez parlé de miséricorde. J'ai eu des frissons. Daniel connaissait aussi cette parole dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Cette parole mérite d'être mémorisée pour vous qui avez encore la mémoire. Mais même nous, dont la mémoire est un peu brouillée, on doit faire un effort. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parce qu'il savait, parce qu'il lisait, donc il ne pouvait que prendre le temps dans la prière. Il y a autre chose qu'on doit apprendre encore aujourd'hui de Daniel. Il n'a pas dit pour son peuple, ils ont péché. Mais il a dit, nous avons péché. Il n'a pas, ils ont péché. Mais il a dit, nous avons péché. Voilà pourquoi il a fait monter une prière. Une prière qui a touché les cœurs de Dieu. Faisons nôtre ce verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel n'était pas seulement un homme de prière, un lecteur, c'est quelqu'un qui gênait, mais il était aussi un homme de conviction. Et nous voyons par la suite que Dieu l'a exaucé et il a envoyé l'ange Gabriel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lorsque tu as commencé à prier, le verset 23, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. S'il nous plaît, les chants. C'est vous qui connaissez cela. Dieu, la 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 la, la 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 la, la la la. Ah, je suis perdu alors je. Dieu est capable.
ainsi. Il n'a pas tardé. Il n'a pas tardé pour exaucer la prière instantanément. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette parole que nous lisons dans Ephésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons. Dieu que nous prions ici fait au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Sachons-le. Sachons-le. L'ennemi sait que pour nous affaiblir, il va envoyer une dose importante de fatigue spirituelle. Une bonne dose de doute. Mais sachons que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il ne nous abandonnera pas. Dieu est fidèle et il fait ce qu'il dit. Dieu avait fixé les temps de l'exil et il fait les choses avec perfection. Nous avons la montre, mais Dieu a les temps. Nous avons le montre. C'est pourquoi je n'ai pas oublié ma montre. J'ai la montre, mais les temps, c'est Dieu qui les contrôle. Dieu prédit avec exactitude ce qui doit arriver. Dieu parfois nous annonce des choses qui vont arriver, mais lui seul sait à quel moment il va les accomplir. L'important pour nous est que cela se réalise. J'étais en Suède en 1978. Nous étions une délégation de 60 personnes pour le centenaire de notre église. Et nos frères du Congo-Brazzaville, ils étaient 40, donc on était 100. Et à l'aéroport, quand on devait embarquer, il y a une jeune fille qui a été dans notre délégation qui vient me voir. Pasteur, le Seigneur me parle audiblement et il me dit de te transmettre ceci. De nous tous, tu es la seule personne qui viendra vivre dans ce continent. J'ai bien gardé ça au fond derrière ma tête. De nous tous, on est 60. Mais toi, dans le temps de Dieu, tu reviendras en Europe. Je n'avais même pas l'idée. En 1978. Mais quand est-ce que je suis venu en France? Le 7 janvier 1988. Il y avait 9 pasteurs de notre église qui avaient sollicité de venir étudier à Montpellier. Aucun n'a été admis. Et quand j'ai eu envie de vouloir continuer les études, j'ai réuni 3 vieux prophètes. Je dis, je veux aller étudier, mais je voudrais que le Seigneur permette. Si le Seigneur dit oui, j'avais même oublié cette parole à l'aéroport de Stockholm. Et alors, on a prié. J'ai dit, prenez le temps. Je leur ai donné 6 mois. Priez. Quand vous avez la réponse, écrivez-moi. Oui, le Seigneur donne le feu vert. Tu iras. Mais voici devant vous. Le Seigneur accomplit les choses en son temps.
ce qu'il a annoncé, ce que nous lisons dans la Bible, va s'accomplir en son temps. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi profiter de cette occasion. Pendant des années, le Seigneur, quand nous étions en prière chez moi, le Seigneur a toujours dit, priez parce que je vais vous envoyer des musiciens dans l'église. Je voudrais que chaque musicien soit à son poste et fasse résonner les instruments. Amen. Allez-y, faites résonner, que ça s'entende. Il nous est arrivé de nous poser la question, à quand l'accomplissement de la promesse du Seigneur qu'il enverra des musiciens dans son église? Nos yeux voient. La parole de Dieu va réellement s'accomplir. En son temps, ce monde que nous voyons disparaîtra. Il sera un véritable brasier. Ah, quand je vois les volcans, chez nous, il s'est réveillé. Oh, quelle horreur! Les rochers fondent. Qu'est-ce qui peut résister? Et imaginons quand il fermera l'histoire de la marche de l'histoire du monde. Mais ça sera terrible. Daniel a découvert tant de choses. Dieu parle encore. Alors, qui veut être comme Daniel? Amen. Qui veut être homme de prière? Amen. Qui veut être une femme de prière? Amen. Qui veut être un lecteur de la parole de Dieu? Amen. Parce que c'est là qu'il a découvert tant de choses. Que le Seigneur nous aide à comprendre que ce qu'il a fixé arrivera en son temps. Il y a le temps où je partirai de ce monde parce qu'il dira, repose-toi maintenant, viens. Malheur à ceux qui précipitent les autres dans le séjour des morts avant le temps de Dieu. Mais ils auront affaire à l'Éternel. La vie des prières. La vie de prière. Elle est liée à la lecture de la parole de Dieu. Et en plus, nous avons une chance. Nous n'allons pas seulement prier,
Mais nous allons lire la parole de Dieu, nous allons chanter, nous allons prier et nous allons jeûner. Il y a un temps pour lire la parole de Dieu, un temps pour chanter, un temps pour prier, un temps pour jeûner. Est-ce que nous voulons voir sa gloire? Amen. Les chants ont chanté quelque chose, nous voulons voir sa gloire. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut voir la gloire de Dieu? Amen. Alors il faut persévérer dans la prière. Moi, personnellement, je vous l'ai dit et je le confesse devant Dieu, je refuse d'aller cramer. L'ennemi mettra toujours des crocs en jambes. Mais le Seigneur nous attend au bout du chemin. Ah. Vous n'avez jamais vu un tel chemin. Il n'y en a pas ici-bas. Il n'y en aura jamais. Il est seulement là-bas. Amen. Les dieux de Daniel, qui nous fortifient, qui exauce nos prières. Il exauce nos prières. Amen. S'il a exaucé Daniel, pourquoi pas nous? Si nous sommes sincères, que Dieu glorifie son nom au milieu de nous. La vie de prière, vous pouvez tout oublier, mais gardez tout simplement la vie de prière. Est-ce que je priais aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu ma Bible aujourd'hui? Est-ce que je puis chanter pour sa gloire? Est-ce que je puis? Ça doit être une préoccupation. Est-ce que? Je voudrais demander à 2 personnes de prier. Remercions l'accomplissement de la promesse de Dieu. J'ai tellement de cahiers parce que je note tout quand Dieu parle. J'ai des paquets. Mais je vais trouver les dates. Je vais vous les donner. Parce que j'écrivais toujours quand Dieu nous donnait la promesse. Mais nous allons remercier le Seigneur pour les musiciens qu'il a envoyés au milieu de nous. Et croyons aussi que le Seigneur écoute nos prières et il exauce. 2 personnes. Il est vrai, Seigneur, quelle joie indescriptible et incommensurable. Faites résonner vos voix et vos instruments. Chantez chaque jour pour la gloire de l'Éternel un cantique nouveau. Soyez fidèles à ma parole et je vous exaucerai. Suivez-moi, je vous guiderai. Il est vrai que le chemin est long et difficile, Seigneur. Merci cependant pour ce que tu viens de faire cette semaine dans ma vie. Avons-nous seulement été capables de respecter la consigne qui nous a été donnée? 1 heure de prière sans distraction extérieure toute la semaine. Chacun et chacune aura à répondre à cette question à la fin de cette journée, Seigneur. Mais je resterai attaché à toi, car tu as promis. Reste attaché aux promesses de Dieu. As-tu donné comme thème il n'y a pas si longtemps? Nous resterons attachés à toi, je resterai attaché à toi, Seigneur. Et je renouvelle mon vœu de fidélité aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Devant ton assemblée, devant toi au pied de ta croix, Seigneur. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il
Oui, Seigneur, qui d'autre peut faire? À quel autre irais-je demander ce que je t'ai demandé? Car il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Et tu l'as rappelé ce matin, Seigneur. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Merci pour aujourd'hui. Merci pour demain. Merci pour hier, Seigneur. Et merci pour ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, demain, éternellement. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin pour tout ce que tu fais. Seigneur, ton Église éternelle des armées te remercie de ce que tu as accompli, éternel des armées, pour elle, ce que tu avais promis. Mais moi, en ce jour, Jésus-Christ, je veux bénir ton nom pour la vie de tes enfants que tu as envoyés, Seigneur, dans ta maison. Je veux te dire merci, éternel des armées, parce que c'est une grâce pour nous, Jésus-Christ. Je veux te dire merci, éternel des armées, Père, parce que Jésus-Christ, nous ne sommes pas justes, Seigneur. Mais c'est ta grâce, Saint-Esprit de Dieu, qui a conduit les pas de tout un chacun ici, Seigneur. Je veux bénir ton nom pour la vie de tes enfants. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour le temps que ces enfants que tu as choisis, éternel des armées, ont décidé, Père, de te dédier, de te consacrer, Seigneur. Moi, je veux te dire merci en ce jour, Seigneur, d'avoir posé le regard sur ces enfants, Seigneur. Je veux te dire merci en ce jour, éternel des armées, d'avoir posé ton regard sur nous, Seigneur. Qui sommes-nous, éternel des armées, pour que tu nous choisisses? Qui sommes-nous, éternel des armées, pour que tu nous choisisses, Seigneur, dans cette ville de Montpellier? Qui sommes-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour que, Père, tu conduises, éternel des armées, nos pas dans cette église? Je veux te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Parce que, Père éternel des armées, tu as permis, Jésus-Christ, qu'au travers de notre vie, Seigneur Jésus-Christ, ta promesse pour cette église soit accomplie. Je te dis merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu continues de faire, Seigneur. Je te dis merci parce que tu emmèneras encore d'autres personnes, Seigneur, pour continuer ton œuvre, Jésus-Christ. Parce que toute chose passera éternelle, mais ta parole, ta fidélité, Seigneur, ne passera jamais. Alors je veux te dire merci pour cette promesse. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ces personnes que tu as choisies. Je veux te dire merci parce que Jésus-Christ, je comprends aujourd'hui, Seigneur, que notre présence dans cette église, Seigneur, la présence de ces musiciens, la présence de toute cette jeunesse, Seigneur, n'est pas vaine, Seigneur Jésus-Christ. Et que des personnes, Seigneur Jésus-Christ, ont voulu cela. Et que des personnes, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ont aspiré cela, Saint-Esprit de Dieu. Ont parlé, éternel des armées, Jésus-Christ, et Seigneur de gloire, tu as tamponné. Je dis merci pour nos vies. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, éternel. Que nous soyons, éternel des armées, Père, une bénédiction pour ton église. Que tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, soient une bénédiction pour, éternel des armées, le corps du Christ. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'être des personnes fidèles à toi. Permets-nous, Jésus-Christ, d'être des personnes qui rachètent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, des âmes perdues pour toi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous montres, éternel, que nous sommes Jésus-Christ de Nazareth, des prunelles à tes yeux. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Et que ton nom soit béni dans la vie de tes enfants. Et que, Seigneur, tout ce qu'ils feront, Saint-Esprit de Dieu, Père, soit pour ta gloire, Seigneur. Merci. Je veux juste te dire merci parce que tu as choisi tes enfants. Je veux juste te dire merci parce que c'est eux, Seigneur, et non d'autres personnes. Merci pour leur vie en ce matin au nom de Jésus. Très court témoignage. On va donner une parole à M. Loison, si dispo, parce que vous m'avez demandé que tu veux bien devant le micro ici. On va vous recevoir après. Oui, bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je suis doublement heureux d'être ici ce matin à travers les chansons et la parole qui m'a été donnée. Je reviens de Guadeloupe. Je suis arrivé dimanche. Et il m'est arrivé une mésaventure, comme on dit.
j'ai pris le taxi avec mon épouse pour arriver à la gare de Lyon. Et en arrivant, j'ai laissé mon sac avec mes papiers, mon chéquier, ce que j'avais comme argent, ma carte bleue, tout. Donc, il y avait un peu de fatigue. Comme j'ai un petit problème de santé au niveau cardiaque, mon épouse m'a laissé avec ma cousine. Elles sont parties pour essayer de retrouver le taximan. Ils ont parcouru une partie de la ville, plus l'aéroport. On ne l'a pas retrouvé. Alors, elles ont été à la police, et la police est retournée voir l'ensemble des taximans. Plus de traces de ce taximan. Mais il a pris les coordonnées. Entre-temps, moi, je suis à la gare de Lyon, je suis fatigué parce que on ne s'est pas reposé. Je me suis endormi, je suis resté là. Et puis je les ai vus arriver. Et ils me disent qu'on a tout fait, on est passé par la ville en sortant de l'aéroport, avec toute la fanfare qui suit. Et on leur a promis, en prenant les coordonnées, d'essayer de retrouver ce paquet. Je suis reparti. On est arrivé donc ici, à Montpellier, par le train, avec beaucoup de peine. Et voilà qu'on retrouve aussi notre pasteur. On lui raconte l'histoire. Il nous dit, bon, mais avant de partir, on fait une petite prière. Donc on a prié ensemble. Et puis il m'a dit, ne t'en fais pas, tu vas recevoir un coup de fil et tu auras ton sac. Et ce qui s'est passé le lendemain matin, au réveil, on reçoit un coup de fil où on nous dit que le taximan qui m'appelle pour me dire que oui, j'ai retrouvé votre sac par un client et je vais déposer ce sac à la préfecture. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Et mercredi, j'ai retrouvé mon sac. Amen. Avec tous les papiers, sauf qu'il manquait une petite monnaie, quoi. Mais je me suis dit, c'est servi. Mais je dis gloire à Dieu pour cela, parce que je n'avais peut-être pas d'espoir, hein, que quand un sac se perd avec chéquier, avec carte, on ne le retrouve pas. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et je remercie encore une fois le pasteur pour sa prière. Qui a exaucé. Comme il a fait pour Daniel. Alors on va se lever. On va prier. On va chanter. On peut faire la collecte au même moment.
personnes qui sont de passage ou qui nous visitent pour la première fois? Si oui, je vous invite à vous lever et à vous présenter. Je vous laisse la parole. Oui, c'est un bon mois. Donc nous sommes de passage ici pendant 2 mois. Nous sommes venus voir notre fils avec nos 2 petits-fils qui a été donné il n'y a pas longtemps. Et moi je suis là pour des raisons de santé. Je dois aller à la clinique le 8 juillet pour un contrôle cardio. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom? Non, c'est l'Oison. Oison, Marie-Claire, Oison, les routiers d'Oison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les recevoir à la manière des enfants de Dieu? Soyez bénis, soyez bénis, de Jésus, celui qui nous a bénis en ce lieu. Bénira, soyez bénis, au nom de Jésus, celui qui nous a bénis en ce lieu. Bénira, habillez-nous, tous les frères et sœurs, de demeurer ensemble, c'est la vie éternelle en foi, sa bénédiction. Habillez-nous, tous les frères et sœurs, de demeurer ensemble, c'est la vie éternelle en foi, sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, celui qui nous a bénis en ce lieu. Bénira, soyez bénis, au nom de Jésus, celui qui nous a bénis en ce lieu. Bénira. Il y a 2 personnes qui sont présentes ce matin et qui ont changé de statut depuis la semaine dernière. Voilà, on les appelle maintenant Monsieur et Madame. Est-ce qu'ils peuvent se lever s'il vous plaît? L'Éternel est bon. L'Éternel est un Dieu qui nous fait des promesses, mais il est également celui qui les accomplit. Alors, nous voulons vous recevoir en tant que Monsieur et Madame Maïla. Amen. Mardi prochain, nous avons notre étude biblique. Le pasteur nous invite à lire Daniel au chapitre 10. Et nous serons tous ensemble sur Zoom. Et l'heure du rendez-vous, c'est 20h, si je ne dis pas de bêtises. Les baptisés à la fin du culte, les futurs baptisés, ne partez pas à la fin du culte. Le pasteur désire vous voir pour pouvoir s'entretenir avec vous. Est-ce que quelqu'un a fêté son anniversaire durant cette semaine? Alors venez avec moi, s'il vous plaît. Attention, vous faites pas mal, venez par là. Est-ce qu'on peut chanter pour eux, s'il vous plaît? Ah, il a prévu quelque chose, d'accord. Merced,
des pères. Ah, est-ce qu'on peut applaudir pour Vous savez, les pères, nous avons une grande responsabilité. Dieu nous a donné cette grâce. Il est bon aussi pour vous, les mamans, de prier pour nous, pour que nous puissions être des pères exemplaires et des pères dignes. En tout cas, ne nous oubliez pas aujourd'hui dans vos prières. Et vous pouvez nous faire des cadeaux aussi. Merci à tous. C'était un peu D'accord. Je m'excuse. Le frère qui était là la dernière fois, il était venu pour la première fois. Il m'a donné ses coordonnées, mais je les ai perdues. Vous avez son numéro? Oui. Bon, à la fin, si vous pouvez me donner ça. Comme nous n'avons pas de cahier, je l'avais oublié chez moi. Il ne faut pas que ça manque à l'appel. Nous allons nous lever. Chanter les derniers cantiques. Jéhovah est son nom.
nouvelle zone. Sois élevé ce matin, mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les chants. Merci pour ta lumière. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui dans le lieu secret que nos yeux n'ont pas vu, l'Éternel. Éternel, je remets les hommes de l'Église ce matin entre les mains, Seigneur. Donne la sagesse et l'intelligence à ces hommes, Seigneur, d'éduquer leurs enfants et leurs femmes. Sois leur accompagnateur dans toutes choses, mon Dieu. Bénis les hommes de cette église, mon Dieu. Le médecin de médecin commence cette œuvre en lui et qu'il puisse répartir, Seigneur, rassuré. Toute l'équipe qui va travailler, Seigneur, à l'hôpital, je voudrais plaider qu'ils soient des instruments entre tes mains. Et il n'a pas promené de regards inquiets, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Ni nous aussi, nous refusons de promener de regards inquiets. Merci pour le clin d'œil que tu lui as fait en retrouvant son sac où il y avait tous les papiers. Béni sois-tu, Seigneur, qu'il puisse bénéficier de toutes les grâces que tu accordes à ceux qui franchissent le seuil de ta maison. Glorifie ton nom, Jésus, dans sa vie. Lui aussi, qu'il soit un homme de prière. Merci, Seigneur, comme Daniel. Nous voulons te suivre et compter sur toi. Accomplis ta promesse. Vous prierez pour les malades. Et c'est ce que nous faisons maintenant pour la gloire de ton nom. Je te prie aussi pour la collecte d'aujourd'hui, pour le travail que tu as donné à chacun. Glorifie ton nom, Seigneur. Pourvoir aux besoins de tes enfants. Pour ceux qui en manquent, Seigneur, donne du travail. Pour ceux qui en ont, que chacun puisse conserver ce travail. Nous te bénissons aussi pour ce couple uni devant la famille et devant l'autorité civile. Merci, Seigneur, de les accompagner jour après jour. Gloire te soit rendue. Nous voulons partir d'ici en te disant encore merci parce que tu as répondu en ton temps en nous envoyant ces musiciens. Ils ne sont pas là par hasard, mais par ta seule volonté. Tu savais d'où ils allaient venir. Glorifie tout simplement ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Sur le chemin de retour, garde-nous fidèles à toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous soit multipliée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la pensée, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.